À l'église, tu es l'enfant modèle. Dehors, tu es l'enfant rebelle. Perdu entre tout ça. Fait que, en fait, à un moment donné, ça peut être au moment où tu vas te coucher, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Et ça, c'est une crise, c'est une forme de solitude aussi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors moi, je rends grâce à Dieu, je vais super bien. J'espère que votre semaine a été, votre week-end a été, ou bien en tout cas, votre journée se passe bien par la grâce de Dieu. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de Des mots sur les mots. Et si c'est la première fois que vous êtes là, je m'appelle Sam Silat. Bienvenue dans cette chaîne où on parle des sujets de la jeunesse, des sujets qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aborder au quotidien. Donc, n'hésite pas si tu as un sujet à le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de l'aborder sur la chaîne et même de pouvoir avoir des invités avec qui l'aborder. Alors, c'est une chaîne donc des jeunes, par les jeunes, pour les jeunes et avec le Saint-Esprit. Parce que oui, on ne fait rien sans Dieu, on ne fait rien sans sa parole, on ne fait rien sans celui qui nous a aimés le premier. Alors, bienvenue tout simplement dans ce nouvel épisode et aujourd'hui, on va continuer sur notre thématique du mois. Sur notre thématique du mois qui est la solitude, la dépression, la tristesse. Par contre, aujourd'hui, on va juste mettre un accent sur la solitude. Je pense que c'est important de revenir sur ça. C'est important de prendre le temps de vraiment décortiquer ce qu'on entend par la solitude pour qu'on puisse voir dans notre quotidien si c'est présent et comment on fait pour en sortir, parce que l'objectif, c'est pas seulement de dénoncer quelque chose. L'objectif, c'est de pouvoir trouver des clés ensemble pour pouvoir sortir de ce qui, de ce qui nous retient jusqu'aujourd'hui, de ce qui nous empêche d'être vraiment nous, de ce qui nous empêche de nous déployer véritablement. Ok, du coup, on va commencer. Entrons dans le vif du sujet. C'est quoi la solitude la dernière fois? J'espère que vous avez suivi la vidéo avec Godswill. Sinon, allez la suivre. Du coup, la dernière fois, il l'a dit, la solitude, c'est être seul, tout simplement. C'est être seul. Mais en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que oui, être seul, il y a plusieurs manières d'être seul. Et le Saint-Esprit peut nous demander de nous retirer, de prendre du temps dans sa présence. Mais bien souvent, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que beaucoup d'entre nous, on se retrouve avec de la solitude qui conduit à la dépression. Mais une solitude mal organisée, si je peux me permettre, une solitude mal organisée. Tout simplement. Pourquoi? Parce que on le vit mal, on vit certaines choses de manière on vit certaines choses qui ne sont pas bien cadrées, on vit certaines choses, mais parce qu'on n'arrive pas à toucher du doigt véritablement ce que c'est, pourquoi, comment, en fait, on subit le fait d'être seul, on subit le fait de nous retirer, on subit la solitude qui ne devait pas être une solitude. Un moyen de reconnaître la solitude aussi, c'est quand, par exemple, on n'arrive pas à sortir seul. On n'arrive pas à aller au restaurant seul, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on va en parler. Et je vais donner aussi une partie de mon témoignage et vous verrez que, personne n'est épargné. Du coup, pour commencer, en fait, on va citer on va énumérer plusieurs types de solitude qu'on rencontre dans notre quotidien. Et au travers de chacun de ces mots, de ces solitudes, on va trouver ensemble un moyen de pouvoir en sortir. Comment faire pour en sortir? Et après cela, il y aura une autre rubrique où on va parler de la solitude selon Dieu. Ah oui, parce que oui, la solitude, c'est pas quelque chose de mauvais, mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Donc, on va en parler aujourd'hui dans cet épisode. Alors, restez accrochés. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à les poser parce que on est dans une chaîne libre, on est dans une communauté. On va apprendre à grandir ensemble. On va apprendre à ôter les choses qui ne doivent pas être dans notre quotidien ensemble. Ok, donc let's go.
Alors, la première forme de solitude qu'on peut retrouver dans notre quotidien, c'est une solitude, je dirais, sociale ou extérieure. C'est le fait de, par exemple, se sentir seul physiquement, de se dire, je n'ai pas d'amis, je n'ai personne à qui appeler, je n'ai personne sur qui compter, genre vraiment seul. Je vais toujours au centre commercial seul, je vais à l'école seul, je rentre seul. Genre, vraiment, je me sens seule physiquement. Il n'y a personne autour de moi pour m'accompagner, pour avec qui marcher. Les week-ends, je les passe seule parce que peut-être la famille est loin, ce genre de choses. Du coup, je passe mon week-end toute seule ou tout seul. Enfin, personne ne m'écrit, personne ne prend de mes nouvelles, tout ça. En vrai, je vis seule. Alors, maintenant, comment en sortir? Franchement, moi, j'aimerais déjà demander si tu ressens cette solitude. Est-ce que tu veux vraiment en sortir ou est-ce que tu te sens à l'aise dedans? Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, quand on vit ce genre de choses, on se sent à l'aise dedans. On n'aime pas forcément la proximité avec certaines personnes, donc on préfère vivre comme ça. Or, ce n'est pas toujours bien. C'est une chose d'être introverti, mais il y a des grâces que on ne pourra pas recevoir si on ne marche pas avec certaines personnes. Il y a des opportunités qu'on n'aura jamais si on ne côtoie pas les gens. Ce n'est pas seulement en restant chez nous et en cherchant un stage, une alternance, un CDI, un CDD, tout ce qu'on veut, qu'on va trouver l'opportunité. Il y a des personnes qui, c'est par le biais des amis, par le biais d'une amie ou bien d'un ami qui a reçu une opportunité à tel endroit ou bien qui a vu un post sur tel réseau que ben en fait tu postules et puis tu as ton alternance. Oui, c'est possible. Mais si tu fais tout seul, tu n'iras pas loin en fait. Il y a un dicton qui dit seul on va vite, ensemble on va loin. Oui, c'est ça. Seul, oui, tu peux aller vite, tu peux te dire oui, j'ai un projet à faire, je vais vite. Mais quand on est ensemble, c'est vrai que c'est beaucoup plus long parce que il faut que tout le monde ait la même vision. Et si tout le monde n'a pas la même vision, il faut à chaque fois travailler, il faut à chaque fois revenir sur les bases, il faut pousser les gens, tout ça. Maintenant, mais par contre, plutôt, quand on est accompagné, on va plus loin. On va plus loin parce que moi, j'ai vu le projet sous tel angle, mais une autre personne qui est avec moi va accompagner, va apporter son grain de sel, va apporter ci, va apporter ça. Et mais en fait, ça fait un truc waouh en fait parce que on a mixé l'intelligence collective pour pouvoir sortir quelque chose. Donc c'est ça. Est-ce que véritablement tu veux sortir de là? Maintenant, si tu ne veux pas sortir de là, moi, je t'encourage à sortir de là. Et l'une des pratiques, en tout cas, l'une des clés pour pouvoir sortir de ce type de solitude, mais c'est de se forcer à aller vers les gens, en fait. J'entends bien des gens me dire oui, mais moi, j'aime pas parler aux gens, je n'arrive pas. Mais si tu te forces parce que tu sais que tu n'iras pas loin en étant seul. On n'ira pas loin en étant seul. Donc, forçons-nous à apprendre à aller connaître les gens, à connecter aux gens. Et même si tu n'y arrives pas, essaie de voir peut-être dans ton entourage, il y a quelqu'un qui a cette facilité. Marche avec lui. Marche avec lui. Accroche-toi à lui, même s'il ne t'aime pas. Accroche-toi à lui. Quand il va te présenter à quelqu'un d'autre qui deviendra ton ami, ben tu le laisses puisqu'il ne t'aimait pas. C'est pas grave, accroche-toi à lui, accroche-toi à elle. En tout cas, vraiment, moi, vous nous encourage vraiment à sortir de notre zone de confort, à sortir de de ce qui nous retient, ce qui veut nous empêcher d'être accompagnés et à véritablement aller vers les autres. Parce que c'est aussi un moyen qui nous permettra de nous propulser, en fait. Parce que si les gens ne te connaissent pas, comment veux-tu que on puisse te recommander? Comment veux-tu qu'on puisse parler de toi? Comment veux-tu qu'on te défende même? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je sais que par exemple dans mon entreprise, ils ont rajouté une politique, en tout cas, je sais pas s'ils ont rajouté, mais en tout cas, il y a une politique qui dit, enfin, pour tout ce qui est augmentation, oui, même si tu fais très bien ton travail, l'une des clés également pour pouvoir avoir beaucoup plus de facilité en griffe à être augmenté,
mais c'est ton rayonnement. Ils appellent ça rayonnement. Mais en fait, c'est le fait de pouvoir se faire voir, en fait. Le fait de participer aux activités de l'entreprise. En fait, c'est pour démontrer que, mais en fait, j'ai adhéré à la politique de l'entreprise, ou en tout cas, j'ai adhéré à certaines pratiques de l'entreprise, et je fais de cette entreprise mon entreprise. Et c'est un moyen pour faciliter les personnes qui vont obtenir des augmentations, tout ça. En fait, c'est pas forcément pour dire que il n'y a que ça. Si par exemple on doit choisir entre deux candidats, on doit choisir qui on augmente cette année entre tel et tel. Ils ont les mêmes résultats, ils ont les mêmes objectifs, ils ont atteint les mêmes objectifs. Entre les deux qui ont choisi, ben on va privilégier une personne qui a su participer aux activités de l'entreprise, qui a su se présenter, se vendre à l'entreprise, que la personne qui n'a que de bons résultats. Et c'est un peu pareil dans notre quotidien. Si tu as cette facilité, enfin pas forcément si tu as la facilité, mais connecte-toi à une personne qui a la facilité pour aller. Tu te feras voir, tu te feras remarquer et ça va t'ouvrir des portes. Bon, je pense que j'ai un peu trop parlé de ce point. Let's go next. Ensuite, la solitude intérieure ou émotionnelle. C'est quand on est entouré de gens, mais qu'on se sent seul. Tu es entouré de 10 000 personnes, mais tu te sens seul. Tu es dans un groupe d'amis, vous parlez tout le temps, tout ça, mais tu te sens seul, tu te sens vide, tu te sens, je sais pas à ta place. Pour ça, je vais pas donner le comment faire. Le comment faire viendra avec l'autre point, avec l'autre type de solitude qui aime la solitude, affective. C'est quand on a envie d'amour, quand on a envie d'être choisi, quand on a envie d'être vu, d'être désiré, ce genre de choses. Bon, ça c'est un peu lié aux relations amoureuses, mais pas que. Tu as envie quand même que dans ton groupe d'amis, des fois on te choisit toi au lieu d'une autre personne, qu'on remarque ta valeur au lieu d'une autre personne. Et pour ça, comment faire? C'est laisser l'amour de Dieu remplir nos cœurs. Il n'y a pas 36 000 solutions, que ce soit ça ou la précédente, c'est laisser vraiment l'amour de Dieu remplir nos cœurs. Si l'amour de Dieu ne remplit pas nos cœurs, si on ne voit pas à quel point Dieu nous aime, on ne pourra pas, en griffe, nous aimer. Et ça reviendrait à se repousser nous-mêmes en fait. Parce que moi, je vois ça, surtout le premier point, la solitude intérieure, je vois ça comme une forme de rejet. Tu te rejettes en fait. Qu'est-ce qui prouve que les personnes autour avec qui tu traînes n'aiment pas traîner avec toi? Oui, ça peut arriver que vraiment tu te retrouves dans un groupe d'amis qui ne t'aiment pas. Ok, bon, change de groupe d'amis. Mais tu te retrouves dans un groupe d'amis, tu te sens seule, toute seule en fait, ou tout seul. Parce qu'il y a personne qui dit, oh, cette personne, moi je m'en fous d'elle. Personne ne dit ça. Ils aiment passer du temps avec toi. Ils aiment être avec toi. Mais toi, tu te sens rejeté. Toi, tu te sens, tu te sens pas à ta place. Tu te sens pas inclus. Mais ça, c'est un manque d'amour propre. Et pour avoir un plus grand amour propre, il faut avoir un plus grand amour pour Dieu. Il faut laisser l'amour de Dieu nous remplir. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc l'amour de Dieu est déjà dans ton cœur. L'amour de Dieu est déjà dans mon cœur. Mais encore, il faut que je laisse en fait le Saint-Esprit exprimer véritablement cet amour. Dieu nous aime, vous savez. Nous savons. Dieu nous aime véritablement. Et des fois, on le dit beaucoup trop à la légère. On le dit à la va-vite, on le dit par habitude, on le dit parce qu'on a trop entendu ça. Mais vraiment, Dieu nous aime. Il y a un verset qui dit qu'il est capable d'exterminer une ville pour te sauver, pour me sauver. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son enfant pour nous. Genre, imaginons, prenons un cas terre à terre. Tu es mère, tu es père, tu as un enfant. Mais par amour, tu as un enfant que tu aimes, vraiment. Disons même que tu as souffert à avoir l'enfant, je ne sais pas, peu importe. Mais tu aimes vraiment ton enfant, pardon.
mais par amour. Parce que tu sais que s'il en faut la beurre, il y a plusieurs personnes qui seront sauvées. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui vont, comment je vais dire ça? Qui seront sauvées, tout simplement. Donc, par amour pour les autres, tu décides de tuer ton enfant, de renier ton enfant. C'est peut-être ça. Tu décides de renier ton enfant pour prendre un autre enfant. Par amour. Dieu nous aime, hein. Et il faut qu'on se rende compte de ça. C'est ce qui véritablement va nous faire sortir de cette mentalité de rejet. Même si tout le monde te rejette, Dieu ne va jamais te rejeter. Il a donné son fils pour toi. Pourquoi il va te rejeter? C'est par amour qu'il a donné son fils pour toi. Pourquoi il va te rejeter? S'il a déjà commis ce grand prix, s'il a déjà payé ce grand prix à la croix, pourquoi c'est maintenant aujourd'hui qu'il va te rejeter? Dieu ne va pas te rejeter. Dieu ne va pas nous rejeter. Alors c'est véritablement prendre le temps dans la présence de Dieu, de demander à Dieu son amour. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, prouve-moi ton amour. Montre-moi ton amour. Ça me rappelle une histoire. J'étais allée chez des grands frères, du coup, un grand frère et sa femme. Et après, il m'a déposé à la maison. Il m'a déposé à la maison tranquillement. Et quand il m'a déposé, je suis sortie de sa voiture. J'entrais du coup dans le portail de la maison et il attendait toujours. Et puis là, j'entends une voix. C'est qui est montée comme une pensée. C'était pas une voix audible, c'était vraiment une pensée. C'est l'une des manières de te démontrer que je t'aime. Et je savais que c'était le Saint-Esprit en fait. En fait, Dieu, quand il nous aime, il ne va pas, oui, il va nous remplir de son amour, on va se sentir bien. Mais il va aussi passer par des hommes pour nous faire du bien. Il va aussi passer par des personnes que nous côtoyons pour nous faire du bien. Alors si tu es tout le temps dans ta solitude, si tu es tout le temps chez toi, si tu es tout le temps, toujours toi, c'est un peu normal que je ne ressente pas l'amour de Dieu parce que Dieu passe par des frères, par des sœurs pour nous montrer véritablement qu'il nous aime. Parce que vous pensez vraiment qu'une personne qu'on ne connaît pas, on n'a pas grandi avec elle, on l'a rencontrée un jour comme ça, peut véritablement, vraiment nous aimer au point de, je ne sais pas, faire tout ce qu'on veut, tout ce que vous voulez là. Si ce n'est pas Dieu qui met dans son cœur de l'amour. Le monde devient méchant, hein. Le monde est méchant. Dehors, c'est la jungle. Dehors, c'est la jungle. Alors laissons-nous aimer par Dieu. En tout cas. Donc pour moi, le point par rapport à ça, c'est vraiment laisser l'amour de Dieu nous remplir. Alors ensuite, quatrième point, la solitude identitaire. Vous voyez cette phase, il y a deux cas de figure. Cette phase où on se demande mais qui je suis, qui est-ce que je suis appelée à être, qu'est-ce que je dois faire sur cette terre. Vous voyez tout ça, un peu comme on dit la crise d'identité, il y a ça. Il y a le fait aussi que on se retrouve perdu entre plusieurs versions de nous-mêmes. À l'église, on est une version. Dehors, on est une autre, on est une autre version. À l'église, tu es l'enfant modèle. Dehors, tu es l'enfant rebelle. Perdu entre tout ça. Fait que, en fait, à un moment donné, ça peut être au moment où tu vas te coucher, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Et ça, c'est une crise, c'est une forme de solitude aussi. Maintenant, comment faire pour en sortir? Déjà, je nous invite à regarder les précédentes vidéos que j'ai faites parce que j'ai abordé le sujet d'apprendre à s'aimer, d'apprendre, j'ai aussi un peu parlé de l'identité. Bien sûr, on va y revenir. Mais j'ai un peu parlé de l'identité dans les précédentes vidéos, donc ce serait bien de la regarder. Et d'avoir des clés un peu plus poussées, la gérer un peu plus vite. Donc, je ne vais pas forcément tout donner. Maintenant, du coup, comment faire pour demander à Dieu pour sortir de cette solitude identitaire? Mais c'est de retrouver qui on est. C'est de savoir qui sommes-nous. Maintenant, qui sommes-nous? Pour découvrir qui sommes-nous, il faut déjà, dans le cas de figure, accepter que soit je suis perdu, soit tu ne sais pas qui je suis, soit il y a plusieurs versions de moi.
Ensuite, il faut chercher à découvrir qui nous sommes. Maintenant, vous voyez le téléphone. Je pense que Godwin avait donné cet exemple aussi. Maintenant, vous voyez le téléphone. Je pense que je n'utilise pas tout le potentiel de ce téléphone. Non, les téléphones d'aujourd'hui sont des machines et je pense que c'est le cas pour vous aussi. On n'exploite pas tout le potentiel de nos téléphones. Et pourtant, on fait beaucoup de choses avec. On est avec nos téléphones tout le temps, mais on n'exploite pas tout leur potentiel. Maintenant, qui de mieux que le créateur du téléphone pour nous dire tout, vraiment tout, ce qu'il est capable de faire, ce qu'on est capable de faire avec les téléphones. Qui de mieux que le créateur du téléphone? C'est de cette même manière que il n'y a pas mieux que celui qui nous a créés pour nous dire qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire, où est-ce que nous devons aller et tout ce qui va avec. Donc la crise identitaire qu'on a là se retrouve, pour sortir de la crise identitaire, de cette solitude identitaire, il faut retourner à la parole de Dieu. Il faut retourner à Dieu pour que lui-même dise qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire, où est-ce que nous allons, où est-ce que nous devons aller et tout ce qui va avec du coup. La solitude volontaire. Tu choisis de t'isoler pour te protéger, pour souffler, pour réfléchir. Ok, pour réfléchir, mais les deux précédents, c'est quand par exemple tu te dis oui, j'ai besoin d'être seule pour me retrouver. Aïe, qui a dit que ok, non, c'est bon, pardon. Ça peut arriver, ça peut arriver, mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu as forcément besoin de te retrouver seule pour déterminer cela? Vous savez, est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Moïse, enfin une partie de l'histoire de Moïse? À un moment donné, il y a son beau-père Jéthro qui vient lui rendre visite et qui lui donne des conseils sur comment il doit s'occuper du peuple, comment il doit gérer le peuple, comment il doit faire pour organiser le peuple. Il y a des clés de notre vie qui ne peuvent être données que par nos parents, que par les personnes qui nous encadrent, que par les personnes qui nous suivent, que par nos aînés, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on veut. Mais il y a des clés sur notre vie qui ne peuvent être données que par les gens, en fait, par notre entourage. Donc, des fois, on veut faussement se retrouver parce que peut-être que la solution à notre problème se trouve dans la main de quelqu'un d'autre. Mais parce que toi ou moi, on est parti s'isoler, toi ou moi, on est parti se mettre en retrait, on n'a pas la clé, on n'a pas les clés, on ne sort pas en fait de la situation. On va, on revient, on est toujours dans la même situation. Donc, oui, on peut prendre du temps pour réfléchir. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rester éternellement là-bas. Maintenant, si tu te mets à réfléchir, tu te mets en pause, tout ce que tu veux, et que c'est là que tu commences par sombrer, tout ça, faut sortir. Parce que ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne va pas nous appeler à nous retirer pour qu'on puisse se mettre à pleurer tout le temps. Je ne sais pas en fait, non, Dieu n'est pas dans ça. Il dit soyez toujours joyeux et puis on va se retirer, on va pleurer, c'est que Dieu n'est pas dedans. C'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça peut être une fausse dépression cachée. Maintenant, et c'est possible que ce soit du rejet aussi. C'est possible que ce soit le fait que tu te sentes rejeté, tout ça. Mais demande à Dieu de te guérir. Demande à Dieu pourquoi tu te sens comme ça. Mais prends le temps de réfléchir. Pourquoi véritablement tu veux partir seul, en retraite, ou bien tu veux t'isoler seul? Pourquoi? Pourquoi? Si ce n'est pas Dieu, pardon, faut laisser. Faut laisser. Ensuite, la solitude spirituelle. C'est quand on se sent loin de Dieu, comme si nos prières n'arrivaient pas au ciel, peut-être même pas au plafond. Quand on veut ressentir sa présence, mais
tout semble silencieux. C'est comme si le ciel s'est fermé sur notre vie. Ok. Pour ça, moi, je pense que ça dépend. Dieu peut vouloir nous faire passer par un désert. Un désert où, voilà, pour qu'on puisse monter dans la prière, pour qu'on puisse apprendre à le chercher. Ok. Mais même dans ça, il nous donne des paroles, il nous donne de la force, tout ce qu'on veut. Maintenant, ça peut arriver aussi dans le cas où toi-même, tu as fait quelque chose. Donc, ça peut être un péché. Ou ça peut être juste pas juste. Ça peut être un péché ou ça peut être une désobéissance. Un péché en ce sens où tu as fait un truc que tu ne devais pas faire. Dieu te dit d'arrêter le mensonge, tu n'arrêtes pas. À un moment donné, la vérité et le mensonge ne peuvent pas cohabiter. Dieu te dit enfin, avant peut-être tu fumais, tout ça, tu as arrêté. Et puis à un moment donné, tu as repris. En fait, tu te sens tellement mal que tu as l'impression que Dieu t'a laissé, en fait. En fait, c'est même pas que véritablement Dieu s'est détourné de toi. Non, tu as l'impression que ça va pas, que Dieu t'a laissé tomber. Alors que c'est pas ça. Donc, ça peut être ça, ou ça peut être une désobéissance. Dieu a donné une instruction à laquelle on a désobéi. Et puis, maintenant, on cherche Dieu. Prenons l'exemple de Samson. Quand il a perdu ses cheveux, il n'avait plus la force. Et bon, la force, c'était un peu une matérialisation du fait que Dieu était avec lui. Mais quand il n'avait plus ses cheveux, il n'avait plus la force. Dieu s'est retiré à cause de la désobéissance. Prenons Saül. Saül, oui, le roi Saül. En fait, je confonds toujours Saül et Saul de Tasse. Prenons Saül, le roi Saül. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu s'est retiré de lui. Et lui a envoyé des esprits méchants. Dieu s'est retiré de lui. Ça veut dire qu'il ne ressentait plus la paix. Il ne ressentait plus la présence de Dieu. Peut-être même qu'il priait, mais quand il priait, rien en fait. Rien ne sortait de ses prières. Peut-être qu'il passait du temps dans la présence de Dieu, mais rien. Ça n'avait aucun impact. Dieu s'est retiré de lui. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Donc oui, si on désobéit à Dieu, on peut sentir qu'à un moment donné, ça va pas. On n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à faire ci, on n'arrive plus à faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Demander pardon à Dieu. Ce n'est pas venir faire « Oh Seigneur, je te demande pardon, pardonne-moi pour ça, pardonne-moi parce que j'ai désobéi. » Non. Demander véritablement pardon à Dieu. Je sais que je suis passée par une situation un peu difficile en août dernier. Oui, août. Non, peut-être un peu avant. Fin juillet, août. Et je sais que à un moment donné, enfin, je sais pas que à un moment donné, je savais que j'étais pas bien en fait. J'étais pas bien, j'étais frustrée. J'étais frustrée en fait de quoi même. En fait, j'étais frustrée de plein d'un mélange de plein de choses qui m'arrivaient. Frustrée de ne pas être là où Dieu m'attendait. Frustrée de tout plein de choses. Frustrée parce que j'avais reçu des paroles qui n'avaient pas l'air de s'accomplir, tout ça. J'étais frustrée. Et le truc, c'était que, oui, j'ai reçu la parole de Dieu, mais j'ai essayé de beaucoup faire les choses par moi-même. Parce que Samsila, tenez-vous bien, elle aime contrôler. J'aimais contrôler. Donc, je me disais, oui, je fais ci, ça va donner. Je fais ci, ça va donner. Alors que c'était pas de Dieu, en fait. Et du coup, une de mes sœurs m'a conseillé, Samsila, fait un jeûne de repentance. Je ne savais même pas que ça existait. Vrai. Je ne savais pas du tout que ça existait, qu'on pouvait faire des jeûnes de repentance. Je ne savais pas. Et j'ai dit jeûne de repentance. J'ai dit, ah, ok. Je suis allée chercher. Bon, je suis allée chercher sur ChatGPT, mon cher. Je ne savais pas que ça existait. Je vais aller chercher où?
sur Internet. Donc, j'ai dit, ah, c'est quoi le jeûne de repentance et comment le faire? Et bien sûr, bon, les réponses que j'avais eues, 3 jours, 2 jours, un jour. En vrai, en fonction de la conviction que tu as. Et je pense que j'avais fait 3 jours. Ouais, je pense que j'avais fait 3 jours de jeûne de repentance. Et, euh, et franchement, ça m'a beaucoup aidé. En fait, ça m'a aidé à reconnecter avec Dieu, à revenir sur les rails, si on peut dire ça comme ça, à me relever et à refaire confiance à Dieu, en fait. Parce qu'à un moment donné, cette frustration cachait un peu un manque de confiance à Dieu, tout ça. Bref. Donc, ça m'a vraiment remis sur les rails, sur le bon chemin. Donc, je t'invite, si tu es dans ce cas de figure, à demander à Dieu la grâce de sortir, demander miséricorde, demander pardon, parce que c'est vraiment ça qui va t'aider à en sortir. Bon, maintenant, on va parler de la solitude selon Dieu. Ok. Bon, j'ai mis mes mains pour faire un exemple. Vous voyez, je prends l'exemple d'un verre. Un verre et tout ça qui a besoin d'être rempli d'eau. Imagine, tu veux boire de l'eau, tu prends un verre et tu prends la carafe d'eau, tu mets normalement pour que ça soit renversé, tout ça. Maintenant, imagine, tu bouges le verre. Imagine, tu ne fais que bouger le verre. À quel moment, oh, la carafe d'eau est là, à quel moment l'eau va entrer? Il faut être là pour que l'eau puisse entrer. Ça fait des fois, Dieu nous appelle dans sa présence pour plusieurs raisons dont je vais parler tout à l'heure. Et nous sommes comme ces vers-là qui ont besoin d'être remplis par Dieu. Dieu veut nous remplir. Mais nous, on est là en cours. On avance. On dit oui, mais non, Seigneur, j'ai pas le temps. Il y a tellement de choses à faire. Il y a une conférence. Mais Dieu te veut dans sa présence. Donc, stop. Stop. Et laisse Dieu te remplir. C'est ça la solitude selon Dieu. En fait, la solitude selon Dieu, c'est même pas en fait une sorte de solitude. C'est juste Dieu qui te veut dans sa présence. C'est juste Dieu qui t'appelle dans sa présence. C'est juste Dieu qui veut que tu viennes à lui, passer du temps avec lui, pour plusieurs raisons qu'on va voir. Donc, déjà, pour le connaître, pour le connaître, quand je me suis convertie, non, même pas, enfin, pas vraiment. Je pense, est-ce que je vous ai raconté le témoignage? Je sais plus, hein, de comment je me suis convertie. Bon, j'ai raconté ça sur mes réseaux sociaux, sur des mots sur les mots, Instagram, TikTok. Mais je pense pas que je l'ai mis sur YouTube. Un jour, je le mettrai sur YouTube en entier. Mais le truc, c'est que je m'étais un peu convertie. En fait, j'avais fait la prière du salut une fois en 2020, je pense. 2020, oui, 2020. Mais j'ai jamais fait le pas. Jamais fait le pas et tout ça. Et du coup, après la prière du salut, je savais un peu ce que ça impliquait, dans le sens où fallait que je commençais à aller à l'église, ce genre de choses. Mais je me suis dit, bon, pas besoin, en vrai, pas besoin. Dieu, c'est dans le cœur. Donc, voilà. Et puis, pour moi, je ne savais pas forcément ce que ça engageait. Donc, j'avais juste fait la prière. Moi, je me suis dit, bon, c'est juste une prière, quoi. C'est vrai que le message m'a fait beaucoup toucher. Mais pour moi, c'était juste une prière. Sauf qu'en 2021, non, oui, 2021, la traversée de 2021 à 2022. Donc, quand on passe du coup de 2021 à 2022, pendant que, voilà, j'étais même avec ma famille, pendant que tout le monde se disait, ah oui, bonne année, bonne année, bonne année. Moi, je ressentais fortement, moi. Sam Silat, c'est l'année où tu te convertis, où tu continues tes choses d'argent. En mode, si tu ne fais plus de un pied dedans, un pied dedans. Moi, je faisais pas vraiment un pied dedans, un pied dedans. De temps en temps, je priais. De temps en temps, voilà. Pour moi, c'était fini. Mais, je ressentais fortement ça. Sam Silat, c'est cette année ou c'est cette année. Genre, soit tu es dedans et tu es dedans, soit tu es dehors. Choisi. Donc, c'est comme ça que après, en février, par là, j'ai vraiment fait la prière du salut et je savais vraiment ce que ça impliquait. Le fait que, God, I'm with you. Seigneur, je suis avec toi. Je suis avec toi. On y va. Quelque chose qui se passe, je suis avec toi. I'm in, en fait. Et du coup, en fait, après cela, pendant cela, parce que faut savoir que j'ai étudié à La Rochelle, mais j'ai fait mon stage de fin d'études
à Lyon. Du coup, c'est comme ça que j'ai fait La Rochelle-Lyon. Et c'est dans cette période où j'étais à Lyon que, en fait, je me suis convertie. Personne m'a emmenée à l'église. Je me suis levée un jour toute seule. Je suis partie à l'église. Le pasteur a prêché. À la fin, qui veut recevoir Jésus? J'ai fait ça. Je ne connaissais personne. C'était dans une ville où je connaissais personne. Enfin, j'avais un ami. Mais voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'était que euh, j'étais toute seule. Je mets des griffes parce que je connaissais, voilà, il y avait un ami que je connaissais et au final, je me suis fait des potes à l'église. Mais j'étais toute seule en fait. Et c'est plus tard que j'ai compris que le Seigneur a permis cela pour m'apprendre à être seule parce que avant ça, j'étais pas vraiment seule en fait. Là où je vivais, quand on était à La Rochelle, on était en groupe, on était en communauté. Donc, même si je ne voyais pas mes potes, mes amis tous les jours, je savais qu'ils étaient là, ce genre de choses. Donc, on sait que d'une minute à l'autre, voilà, on peut t'appeler ça, c'est là, viens, on va se balader, viens, on va manger dehors, ce genre de choses. Et je sortais, en fait. Sauf que là, c'était Dieu et moi. J'allais en entreprise, je rentrais. J'étais toute seule. Et je me rappelle une fois, dans cette période-là, j'étais pas malheureuse. J'étais pas malheureuse parce que vraiment, c'est une période où j'apprenais à connaître Dieu. J'apprenais à lire la Bible. Je faisais une formation pour pour apprendre à connaître Dieu, tout ça. Franchement, c'est dans une période où oui, j'avais Dieu dans mon quotidien. Vraiment, il remplissait, il prenait de la place et tout. Et puis, dans ça, je rentrais du boulot une fois. Je suis rentrée, j'ai dit, ah, je suis seule, hein. En vrai. Parce que je marche seule, je fais mes courses seule. Je dis que, oh, Seigneur, enfin, oui, je me suis dit, ah, je suis seule, hein. Et puis là, une pensée qui monte encore, qui dit, mais, tu n'es pas seule, je suis avec toi. Il dit, oh, c'est vrai. Seigneur, pardon. Il dit, oh, c'est vrai, Seigneur, pardon. Pardonne-moi, Seigneur. C'est vrai que tu es là. Et puis, en fait, c'était pas une période où je me sentais triste. Non. C'est juste une période, oui, physiquement, j'étais seule parce que, voilà. Je voyais bien sûr mon pote qui était là et à la suite j'ai connu d'autres personnes, mais j'ai compris après que le Seigneur voulait cette période pour que j'apprenne à compter sur lui, que j'apprenne à le connaître, j'apprenne en fait le Dieu que je voulais servir. C'est qui en fait? En fait, quand on se convertit, moi je conseille cette période où on prend vraiment le temps d'apprendre à connaître Dieu avant de se mettre à servir, avant de se mettre dans toutes les activités de l'église. Parce que c'est comme ça, en fait, que tu commences déjà par bâtir une intimité avec Dieu. Oui, tu peux le faire en allant 24 heures sur 24 à l'église. Ok, bon, pas 24 heures sur 24. En allant régulièrement à l'église. Mais il faut avoir plus de temps seul avec Dieu qu'avec les autres, en fait. Car c'est comme ça que tu vas te bâtir, c'est comme ça que tu vas te construire, c'est comme ça que tu vas savoir ce qui marche entre ton Dieu et toi. Donc, première solitude pour connaître Dieu. Deuxième solitude pour une nouvelle saison ou une nouvelle dimension. Ça, je vois ça plus comme une période où, mais en fait, Dieu te veut te faire passer un autre cap. Il veut te faire passer à un autre cap parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, de nouvelles choses qui arrivent. Et pour ça, il faut entrer dans la présence de Dieu pour recevoir les instructions pour la nouvelle saison. Lorsque Israël est sorti du désert avec, pardon, lorsque Israël est sorti d'Égypte avec Moïse, Moïse est allé dans la présence de Dieu pour recevoir les instructions pour leur nouveau départ. Il est allé recevoir les commandements, les 10 commandements là. Il allait les recevoir dans la présence de Dieu pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et comment il faut marcher maintenant, comment il faut avancer maintenant. Donc c'est ça en fait, quand le Seigneur nous fait passer à une nouvelle dimension, il nous retire dans sa présence pour qu'on puisse recevoir non seulement de nouvelles grâces, un nouveau manteau, une nouvelle onction, tout ce que vous voulez, mais aussi les instructions, les interdits et les autorisés de la nouvelle saison. Ah oui, il y a des saisons où Dieu va te dire, ah, faut plus manger la viande. Oh, Seigneur, faut pas me dire ça. Mais il y a des saisons où Dieu peut te dire, ah, pendant telle période, ne mange pas la viande. Pendant telle période, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et on doit les suivre. C'est là maintenant quand on désobéit, après on dit que ah j'ai l'impression que le ciel est fermé sur toi. Le ciel n'est pas fermé sur toi. C'est juste que bon, tu as désobéi. Donc voilà. Et pour ça, on peut lire ça dans Exode 34, 35, tout ça.
Ensuite, la solitude pour être rempli de l'esprit. Dans la parole de Dieu, dans Actes, après le départ de Jésus, les apôtres étaient réunis dans la chambre haute où ils priaient. Je ne pense pas qu'ils ont fait un jour. Je ne pense pas qu'ils ont fait 2 jours. Mais ils ont prié pendant longtemps. Ils étaient là pendant longtemps. Jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Actes 2, versets 1 à 4, je vais pas tout lire, mais à partir de, je pense que c'est le verset 2 qui dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des fois, pour être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas dans les OAA. Oui, ça peut arriver quand on est en groupe. Là, par exemple, c'était en groupe. Mais Dieu peut te demander de te retirer pour cela, pour être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi forcément se retirer ou bien pourquoi s'isoler? Avant ça, Jésus leur avait dit, comme il se trouvait avec eux dans Acte 1:4, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit. C'est Jésus qui disait, mais attendez. Et l'attente se fait quand on s'isole, en fait. Quand on s'isole pour recevoir le Saint-Esprit, pour être rempli du Saint-Esprit. La dernière solitude que je peux citer, c'est la solitude pour débloquer une situation. Ça fait longtemps que ta situation perdure. Ça fait longtemps que ça dure. Il est temps que tu aies un face-à-face avec le Seigneur. Pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu ne viens pas accuser le Seigneur. Non, tu viens demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce qui se passe dont je ne suis pas au courant, qui me manque dans telle situation? C'est plus ça, en fait. Recevoir les instructions aussi de Dieu, la sagesse de Dieu. Si vous vous souvenez, il y a une femme dans la Bible qui n'avait pas d'enfant. Et sa coépouse se moquait d'elle tous les jours que Dieu faisait. Chaque année, elle allait au temple. Elle priait, mais rien ne changeait. Une année, un jour, dites avec moi, un jour. Du coup, un jour, quand elle priait, une année, quand elle allait au temple, prier encore, c'est là parce qu'elle est restée là, demandé, elle a cherché. Le Seigneur lui a donné, lui a révélé en fait ce qu'il fait, comment il fallait qu'elle prie pour débloquer la situation. Et elle a dit au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Est-ce que vous voyez un peu? Des fois, on n'entend pas Dieu parce qu'on est trop dans l'activisme. Il faut se retirer pour dire, Seigneur, je veux traiter telle situation. Parle-moi de la situation. Dieu peut te dire, voici, prie comme ça. Voici, fais telle offrande. Sème dans la vie de telle personne pour recevoir la grâce. Fais tel truc pour protéger ça. Et pour cela, il faut être dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, c'est dans la prière. C'est quand on s'isole. Et si vous voulez lire l'histoire, c'est dans 1 Samuel 1. Et voilà. Donc après ça, quand c'est fini, enfin, quand elle sait que le Seigneur a agréé sa prière, le prophète lui est venu lui dire que, mais va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Après, elle est rentrée, elle a mangé et son visage ne fut plus le même parce qu'elle savait que Dieu l'avait exaucé. Donc voilà, en fonction de la saison dans laquelle tu te trouves, on se retrouve, il est important d'être sensible à ce que Dieu dit pour savoir quand se retirer ou pas. Quand il l'a dit dans la dernière vidéo, tu peux te retirer au mauvais moment. Parce que des fois, on se dit oui, je suis fatiguée, je vais me retirer. Alors que le culte, l'événement auquel tu devrais participer, c'est là que tu allais recevoir la réponse à ta question, la réponse à ta fatigue, la réponse à ton soupir, la réponse à la situation qui te fatigue. Mais parce que tu t'es retiré quand Dieu n'a pas dit de se retirer, tu as raté
l'exaucement, tu as raté l'ange qui est passé par un tel boutique, tu as raté la parole de la saison et ça peut revenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Dieu peut te faire grâce, ça va revenir dans un mois, ça va revenir le lendemain. Mais Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc voilà ce que j'avais à partager. Vraiment demandons la grâce au Saint-Esprit d'être sensible à lui pour savoir ce qu'on fait, quand on le fait, où on le fait. Oui, le lieu est important. Où on le fait, comment on le fait. C'est très très important, la sensibilité. Je pense qu'on va en parler. Je pense que c'est un sujet sur lequel on doit parler. En tout cas, dans la grâce de Dieu. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez reçu, quelles sont les clés que vous avez reçues. S'il y a des points sur lesquels vous aimeriez que je revienne, je me ferai un plaisir de revenir dessus. D'ici là, vraiment, prenez soin de vous. Et je prie véritablement que s'il y avait une solitude malsaine autour de vous, qu'elle dégage dans le nom de Jésus. Que tous les faux raisonnements, toute forme de pensée limitante, tout ce qui voulait vous empêcher de vous épanouir, tout ce qui voulait vous étouffer votre lumière est détruit maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce que le Seigneur ne permet pas dans vos vies est ôté dans le nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit que si nous lions une chose sur terre, elle sera liée dans les cieux. Si nous délions une chose sur terre, elle sera déliée dans les cieux. Je prie que tout ce qui était brisé, tout ce qui vous retenait soit ôté dans le nom de Jésus. Et que toute forme de rejet, toute forme d'abandon, toute forme de sentiment, toute forme de blessure soit guérie par la puissance du sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne vous guérir au nom de Jésus. Que le sang de Jésus vienne restaurer votre cœur. Que le sang de Jésus vienne agir dans les profondeurs de votre cœur pour vous changer à l'image de Dieu et vous faire entrer dans cette saison de joie, d'abondance. Si Dieu dit dans sa parole, soyez toujours joyeux, c'est que il y a une dimension à laquelle les choses extérieures n'influencent plus notre ressenti. Il n'y a que Dieu et Dieu seul. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous accorde la grâce véritablement d'agir conformément à cela. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Et n'hésitez pas les commentaires.